visiteurs aujourd'hui, on a un invité. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui mission, alors il y a deux missions aujourd'hui. La première c'est qu'on va partir du mouillage de la poterie. Parce qu'on a des grains annoncés pendant plusieurs jours. La météo elle est vraiment pas terrible. Donc du coup je ne pourrai pas faire les cadennes de haubans ici, en tout cas pas pour l'instant. On va user d'une autre stratégie, c'est que on va, vous verrez pourquoi, préparer tout ce qu'il y a à préparer à l'intérieur pour qu'il y ait vraiment plus que le travail des cadennes à faire. Et on va essayer de trouver un petit créneau météo avant le départ en fait. Mais pour l'instant, dans la semaine qui vient, il y a des grains annoncés à longueur de temps. De toute façon, voilà, la météo, elle parle d'elle-même. Voilà, hein. Tout est mouillé, il a encore plu ce matin. Le vent s'est levé, donc ça sèche vite. Mais le problème, c'est que faire des travaux délicats comme l'époxy au niveau des cadennes avec de la pluie en continu, ça va pas être la solution. Il me fallait fixer les planches parce que c'est bien beau tout ça, mais c'est pas fixé. Alors ce que j'ai fait, je viens de prendre la disqueuse, j'ai poncé un peu la peinture pour retrouver la strate. Ici aussi, là et sur les deux parties. Je vais coller des pièces de bois en laissant la réservation pour passer une sangle derrière, enfin dessous, de cette manière-là. On s'en fout que les pièces soient pas de la bonne taille, enfin toutes de la même taille. C'est pas grave. Ce que je veux moi, c'est pouvoir passer une espèce de sangle dessous. Donc je vais coller à chaque fois les pièces comme ça, cette pièce-là dessus. Et ça va me permettre de pouvoir passer la sangle et pouvoir cliqueter tout simplement le paquet de planches. Ça va nous permettre de pouvoir aller jusqu'à Grand'Anse dans un premier temps. On va rester quelques jours à Grand'Anse, on verra un peu la météo. Si vraiment ça s'améliore, à ce moment-là, on reviendra ici à la poterie pour faire les cadennes de haubans. Si ça s'améliore pas, on redescendra sur Sainte-Anne tout simplement, tranquillement après. Allez, bon déjà je vais coller ça. Une fois que j'aurai collé ça, il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche pour pouvoir sangler tout à l'heure. Ça y est, c'est le départ. Changement, pourquoi t'as dit qu'on partait? Changement de programme. Changement de programme. Au final, il y a trop de vent. Voilà. Sans commentaire. Il y a 25 nœuds de vent, parfois plus. 28 en rafale. On lève l'ancre, on descend à Grand'Anse et on n'est pas tout seul. On a récupéré. On a récupéré deux colis. Je vais reconnaître. Et ils sont là. Bon, il a perdu un peu des cheveux. J'ai tout perdu là, les cheveux. C'est moi qui les ai récupérés. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était la surprise avant de descendre. Donc petites vacances pour eux d'une semaine. Et Plus 8 jours. Ouais, plus 8 jours même. Ouais. Et donc ça tombe bien finalement qu'il y ait une météo un peu pourrie pendant la semaine. Bon, c'est pas bien pour les cadennes de haubans, mais c'est bien pour eux. Et puis du coup, on va à Grand'Anse pour quelques jours, pour profiter. Ouais. C'est mon bébé, il est revenu. Sa maman, elle lui manque. Donc c'était la surprise et la bonne nouvelle d'il y a quelques jours. Et donc ils sont arrivés hier et maintenant... Comme quoi, faut jamais rien prévoir à bateau. Voilà, c'est ça, il y a toujours des surprises. C'est les derniers instants à la poterie. Et j'avoue que ça fait quelque chose quand même. On va lever l'ancre, les moteurs chauffent. Ça fait quelque chose. 6 mois passés ici à bosser. Et ouais, c'était une belle expérience quand même. Et allez, je ferai un petit retour là-dessus, posé à Grand'Anse, quand j'aurai passé le truc, quand ça sera assimilé. Allez, déjà on lève l'ancre. Il y a beaucoup de vent, donc on va voir. Je pense qu'on va faire génois complet et ça sera très bien. On verra un peu si on arrive à faire quelque chose dans le chenal. Ouais. Elle doit être un petit peu moins dans l'axe de la côte.
Ouais, ça tient la base. C'est ça. On dit que la vase ça tient pas et que le mouillage de la poterie c'est un mouillage merdique. Je peux vous dire que bon, on a dérapé une fois mais avec très très grosse rafale. Mais on a quand même pris, même encore la semaine dernière, 35 nœuds. On avait pris proche de 40 il y a quelques mois pendant une petite onde tropicale. Effectivement, on était dans de la vase. Mais je peux vous dire que la vase, eh ben, parfois ça tient pas si mal que ça. Alors oui, ça salit tout. Finalement, bah, ça tient quand même. On a été surpris. On s'attendait pas, on n'avait jamais mouillé dans de la vase, dans des fonds comme ça. On a été surpris. La bonne nouvelle, c'est que la barre à roue, elle tient le cap nickel. Ça marche super bien avec le pilote. Il devait rester une bulle d'air dans le circuit. À un moment donné, on avait sorti le génois, on l'a re-rentré parce que en fait, on tenait plus le cap. Effectivement, j'ai réouvert la pompe hydraulique, il manquait un peu d'huile. J'en ai remis. Et ben là, on a ressorti le génois. Voilà. On garde le cap vers l'extérieur de la baie de Fort-de-France. Pour le moment, on a le vent dans le dos. Hein. On va tirer un petit bord vers le large pour après reprendre un cap direction Grand'Anse. La navette qui part de Anse à Lannes. Loulou a mis les cannes. Il a mis les cannes. Qui sait, on sait jamais. On a gardé un appui sur un moteur en prise et on avance à 5 nœuds 5. Extinction des moteurs. On glisse, on est à 5 nœuds, bah 4 nœuds 7, j'ai vu là tout à l'heure. Génois seul. Et là, c'est le pied. Et on va rejoindre les amis à Grand'Anse. Ouais. C'était pas prévu qu'on se rejoigne là-bas. Hein. C'est Loulou. Mais et bah du coup ça nous fait plaisir. C'est parfait. Que des surprises en fait, des imprévus. Et c'est top. Je regarde quand même, mais on est un peu loin, donc je pense que les casiers, il n'y en aura pas pour l'instant. Il y a un mono là-bas, il est couché, mais alors il est couché. On va pas très bien le voir, il doit être par là, là. On va bientôt le croiser. Ouais, il a une grosse voile, ouais. La mer nous pousse, le vent nous pousse. On est parfait. Pour l'instant, pas de grain. C'est royal. Il y en a, ils ont repris leurs habitudes. Attends. Je dis ça, je dis rien. Comme il y a Loulou, ben voilà, on se retrouve avec nos amis. Plan B, trop fort. Nickel. L'eau est turquoise, c'est top.
On est au Anse d'Arlé, premier matin. Et j'ai... Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je casse le bâton. On vous fera une leçon après parce qu'avec le dessal, je suis pas sûre que ça passe. Bon, bah moi je suis à une baignée. Voilà. Hello tout le monde. Aujourd'hui, nouveaux travaux. Bon. Alors ça sera la récompense. Une fois que j'aurai fini ce petit travail, je pourrai aller me baigner là-dedans. C'est pas mal quand même. Dernièrement, j'avais fait cette réparation. Là. Et en dessous, j'avais projeté, comme je vais faire un peu sur le reste, des joints, en fait, des cloisons, je vais essayer d'agrandir un petit peu certains joints congés qui me paraissent soit trop faibles ou à des endroits qui auraient pu un peu sauter. Il y avait des toutes petites fissures à certains endroits, sur certains joints. C'était pas un truc de fou. Mais il y a deux, trois endroits où ça avait sauté. Mais c'est normal, puisque bon, là, en fait, c'est l'effet un peu bombé, le bois, et il avait travaillé dessous. Donc j'avais tout gratté, tout épuré. Il y avait une partie de résine. Donc tout ça, je poncerai l'épaisseur et tout. Je voulais pas, j'avais pas trop le temps. Je ferai ça tranquillement quand je pourrais faire vraiment de la poussière dans le bateau. Hier, j'ai testé ma nouvelle ponceuse à bande. Et j'ai pu faire tout ce travail-là. Et c'est pas mal. Franchement, je suis content d'avoir acheté cette ponceuse. C'est vraiment top de chez top. Et on peut voir que là, j'ai fait sauter voilà, une partie d'un joint congé. Là, ici aussi. Là, non. Hein, j'ai juste... en fait, tous les endroits ne sont pas les joints congés. Il y a plein d'endroits où ils tiennent encore. Mais il y a des endroits où je les ai fait sauter parce que je voyais, j'avais des soupçons de fissures ou autres. Donc voilà, notamment ici, notamment là-bas et au fond là-bas. Au fond là-bas, c'est normal parce que ma réparation là que j'ai fait, elle est ici, au-dessus. Le fait que la planche là, elle bouge, elle travaille, évidemment, ça m'avait fait sauter une petite partie. Alors vraiment pas grand-chose, mais du coup j'ai préféré enlever le joint congé sur la longueur. Au moins, je le refais, je vais le refaire plus large. Le dernier endroit, c'était là, pareil. Toujours pareil, hein, la fissure, elle était à cet endroit-là, sur le bois. Donc, j'ai enlevé la petite partie. J'allais pas laisser une partie au fond, j'ai tout enlevé. La mission aujourd'hui, après ponçage, j'ai vu que j'avais peut-être encore là, je vais peut-être encore enlever juste cette partie-là. Et puis, je refais ces joints congés. Voilà, comme ça, ça sera propre. Alors, je ne repeindrai pas tout de suite. De toute façon, cette cabine-là, c'est l'atelier. Il est en bordel puisque on a stocké pas mal de petites choses. En fait, on a stocké tout ce qui était léger, qui faisait du volume, mais sans poids, puisque c'est quand même l'avant du bateau. Enfin, en tout cas, c'est dans le travers du mât. Donc, je pars sur ces travaux-là. Et la suite, étant donné qu'on n'a pas pu aller au niveau de la poterie là-bas pour faire les cadennes de haut banc, la météo était vraiment pas terrible. Alors, a priori, il s'est un peu amélioré. Mais de toute façon, ils avaient prévu très peu de pluie ici à Grand'Anse et beaucoup de pluie là-bas à la poterie. Et c'est vrai que en général, dans la baie là-bas, ça pleut quand même assez souvent. Bon, là aujourd'hui, on a de la chance. Ça a l'air d'être quand même assez clair, assez clément. Allez, bon, c'est parti. Préparer ma résine, ma charge.
c'est la contorsion. Bon, en même temps, c'est ma faute, hein. J'aurais pu le faire après que le groupe soit enlevé, puisque je vais enlever le groupe à un moment donné. Sauf que c'est pas pour tout de suite. Et ça m'intéresse assez de faire les naves là avec tous ces joints qu'on j'ai fait, voir comment ça réagit, voir si ça tient et tout. Bon, j'ai pas de doute, ça va tenir. J'ai fait celui de là, celui de là, celui de là. J'ai fait celui-là. Il me reste les deux là, ici. Je suis très content parce que ça se fait super bien. J'ai pris la dimension du joint congé, c'est-à-dire que je me suis redécoupé ma spatule. J'ai pris 2 cm et demi de rayon. Donc ça me fait en fait un arc de cercle basé sur un cercle de 5 cm. C'est la dimension que j'avais repérée. C'était conseillé pour sur un chantier de construction de catamaran en bois époxy bien sûr. Et plan issu du même architecte que le nôtre au départ. Nous les joints sont plus petits, mais il a aussi stratifié un peu plus épais, surtout au niveau des carènes. Voilà, est-ce que c'est lié? J'en sais rien. Moi, à refaire, surtout sur les parties structurelles, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que là, voilà, j'ai quand même de l'épaisseur sur la cloison ici. J'ai de l'épaisseur aussi sur la cloison ici. J'ai le pied de mât qui est là. Donc on est quand même sur une partie du bateau qui subit des efforts. J'avais déjà cette petite faiblesse sur le pont au niveau du contreplaqué, du collage entre deux planches. Alors, je corrige juste, j'avais eu un commentaire. Non, ce n'est pas vraiment la partie coque-pont parce que en fait on est complètement en décalage par rapport à cette partie-là. Je suis très content de mes joints congés parce que ça fait des beaux et gros joints. J'ai utilisé de la charge de bois Woodfield 250. En fait, avec cette charge de bois là, théoriquement, je ne suis pas obligé de stratifier. On verra si je ferai de la strat dans les angles, des reprises de strat à un moment donné ou pas. Ils sont 2 fois plus gros à peu près que les anciens. C'est marron parce que la charge de bois est marron, mais ça c'est pas grave puisque ça sera peint, petit léger ponçage et peinture après. La finition est bien mieux que ce qu'on peut voir, ce qui a été fait avant. On voit que les finitions elles sont vraiment pas jolies, un peu partout, hein. Voilà les finitions comme ici, on voit bien que les joints ils n'ont pas été travaillés. Et moi ça me plaît pas trop. Alors bon, ça joue pas sur la solidité, mais sur l'esthétique oui. Nous comme on compte refaire aussi un peu l'esthétique du bateau au fur et à mesure, on a envie aussi d'avoir quelque chose de plutôt sympa. C'est un peu long, mais c'est pas si chiant que ça, à part la position là-bas derrière. Là maintenant je vais faire ceux d'ici, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. On marche pas sur le pont de toute la journée, en tout cas pas sur cette partie-là. On pourra y marcher à partir de ce soir ou demain. Je continue. C'est cool. Les joints congés sont faits. Il y a un peu de bruit, il y a le dessal qui tourne. Je peux pas le faire à 100% parfaitement non plus au niveau des bords. Mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça fait vraiment des gros joints congés. C'est idéal. C'est idéal. C'était pas bien méchant. Mais évidemment, si j'ai une souplesse sur le pont là-haut, avec les vibrations, tout ça va se répartir sur le reste. Donc là, l'idée d'avoir fait ce collage là-bas, avec la strate à l'extérieur, plus les joints congés à l'intérieur, j'ai fait tout ce que je pouvais par rapport à toute cette zone. Franchement, ça n'avait pas bougé avec les naves qu'on a fait. Il n'y a pas de raison que ça bouge là, quoi, en fait, hein. Sachant qu'après, je referai l'intégralité des joints congés accessibles comme ça. Ça, c'était lié à la réparation que j'avais fait à l'extérieur devant le roof. Ça me paraissait important avant de partir. On a quand même le bateau chargé en plus. Donc même pour moi, ma tranquillité d'esprit, au moins j'ai une approche des joints congés de ce type. J'en avais déjà fait bien sûr pour les pièces, les réparations que j'avais fait, mais plutôt petit. Et c'est vrai que ça c'est quand même pas mal. Et ça sera aussi plus facile à poncer. Parce que plus petit, ça fait des petits angles un peu merdiques. Ça va vraiment être pas mal du tout. Ça va aussi faire une beaucoup plus jolie finition. Je coupe tout de suite le truc. Il y en a qui vont dire ouais, ça fait beaucoup de boulot pour des finitions. Oui, mais en même temps là c'est solidité plus finition. On va gratouiller un petit peu la coque maintenant, au moins on aura le cul dans l'eau. To the city streets, we began to feel the fire.
There's the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Et coucou tout le monde. C'est une fin de vidéo. C'est la fin de la vidéo. Voiture. On s'en va, ça y est, on amorce notre descente, on part demain matin. Mais ça, ce sera dans les prochaines vidéos. Bon, par contre, il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'était Loulou qui revenait sur le bateau. Et il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, c'est le fils qui revient et tout ». Bon, il est revenu et il est reparti. Voilà, plusieurs trucs, ouais. Déjà, bon, on a déjà amorcé notre descente en vrai. Puisque, Oui. Oui, parce que vous avez vu, là, on arrive voilà. à la Grand'Anse. Mais, ouais, surprise, Loulou est venu avec une copine à lui sur le bateau. C'était pas du tout prévu. Et en fait, il a voulu venir passer quelques jours avec une copine pour, bah voilà, avant qu'on, en fait, on était un peu dans la transition, quoi, entre le moment où on était bloqué là-bas à bosser aux Trois-Îlets et le début des travaux, quoi. Ben, c'est surtout que en fait c'était où il venait maintenant ou après ça repoussait à cet été puisqu'on était bloqué en bas, et pour descendre à Cariacou quand tu viens de... Enfin, c'est trop compliqué, il faut prendre l'avion, il faut reprendre un petit bateau ou un autre avion. Et cher. Et puis on a regardé, c'est hors de prix. C'est Donc, plus compliqué et voilà. cher. Ils sont descendus avant. Coup de bol et coup de pas bol, eh ben, c'est que la météo, elle a fait en conséquence que ben, on allait prendre beaucoup de pluie et on a pris énormément de pluie. Du coup, on n'a pas resté aux Trois-Îlets. On l'a dit dans la vidéo, c'est que Ouais. c'est qu'il y avait des grains tout le temps. Ben, pour faire les cadennes de haubans, c'est quand même des travaux un peu délicats. Déjà, le faire à flot, c'est délicat, même si ça pose pas trop de problèmes. Mais il faut pas qu'il y ait de vent. Et la pluie. Et pas de pluie. Et là, pour le coup, on avait du vent et des grains. Et en plus, du vent pendant les grains, donc du vent un peu, comment dire, pas violent, mais c'est pas du vent continu, quoi. Ben, rester là-bas aux Trois-Îlets pour faire ça, c'était ce qui était prévu au départ. Ben, là, du coup, c'est tombé à l'eau. Après, bon, le gréement, il est pas non plus en mauvais état, hein. C'est juste que j'aurais préféré faire ça avant. Ça fait des mois que j'en parle, ça fait des mois que je veux le faire. Tant pis, si ça doit se faire à terre, ça sera à terre. Donc du coup, les enfants sont arrivés, on a regardé la météo et puis on a pris la décision le lendemain matin de descendre à Grand'Anse. Parce que quitte à ce qu'ils soient là, qu'on soit bloqué sur le bateau avec des grains et pas pouvoir faire les travaux, autant être avec les tortues à Grand'Anse, profiter, qu'ils puissent voir aussi. Ouais, on a pu faire quelques plongées, bon voilà, c'était forcément plus sympa. Ah ben oui, mais là en plus il y a la chasse et vous avez vu, j'ai mis les noms des poissons. Je trouvais intéressant de les mettre, donc voilà. J'ai rajouté ça, mais c'est vrai qu'on a fait une... Oh la vache! Waouh! Ah, c'est bas, Clio. On a fait aussi les garçons ont fait de suite, hein, on est arrivé à Grand'Anse. Plan B nous a rejoint. Ils savaient qu'on avait Loulou à bord, donc ils nous ont fait la surprise de débarquer à Grand'Anse avant nous d'ailleurs. Et bon, on s'en doutait un peu quand même. Hein. On s'en doutait un peu parce que je me suis dit ça m'étonnerait qu'il passe à côté de Loulou sans aller le voir. Et surtout sans lui mettre une mine au Uno. Fallait la dire celle-là. S'il regarde la vidéo, il va être vert. Parce que je crois que c'est lui qui a pris la mine. Eh oui. C'est lui qui a pris la mine. Ah mais oui, Christelle, elle a bien dormi. C'est Loulou qui a pris la mine. C'était top. Ça nous a fait une semaine off, enfin pas off parce que j'ai quand même bricolé au bateau. J'ai fait des joints congés, j'ai fait quand même pas mal de choses. Quelques petits renforts à droite à gauche. Mais bon, de toute façon, voilà, il fallait qu'on descende petit à petit direction Sainte-Anne pour faire les derniers achats, tout ça.
Et donc finalement on a fait une pause par Grand'Anse, quoi, 4 jours, ouais, 4 jours. Et puis voilà, on est descendu à Sainte-Anne et puis on a fait ce qu'on avait à faire finalement en même temps qu'ils étaient là. Et ils sont repartis hier soir. Ouais, on s'est retrouvés comme deux cons ce Voilà. matin au petit-déj. Hier soir, on s'est pas trop rendu compte parce qu'on a couru, on est rentré tard avec les courses et tout. Bon, vous verrez ça sur la prochaine vidéo. Mais ce matin, on s'est retrouvés comme deux cons sur le bateau. Ah bah écoute, comme Il ça. y avait Hein. moins d'ambiance. Il n'y avait pas les conneries de Loulou. Ouais, j'ai dit, ouais. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Non, mais je sais pas si... Allez. De toute façon, faut pas qu'on fasse long parce que les chips vont Ouais. fermer après et Il est on part 14h30. demain matin. On a et on encore part tout le bateau à demain préparer, matin. à ranger pour la nave de demain. Canal de Sainte-Lucie et puis vous verrez, on fera des pauses durant la descente plus ou moins longues en fonction de la météo parce que l'objectif est vraiment de prendre une météo la plus calme possible pour le bateau parce qu'il est quand même un peu chargé et on veut descendre en toute sécurité et sereinement. On l'a fait vraiment très très courte aujourd'hui. Tu dis ça, on dirait que quelqu'un est décédé. Ben non, mais c'est vrai qu'on l'a fait très très courte aujourd'hui. Ouais, 4 C'est pas minutes, grave. 6 minutes. Dans la prochaine vidéo, on aura plus de choses à raconter. Du moins, on aura plus de temps pour le raconter puisque on sera tranquille au mouillage en train de fignoler les petits bricolages dans la descente. Parce qu'on va être bloqué plusieurs jours. Donc on aura un petit peu plus de temps. Enfin, on dit toujours ça, mais on est toujours en train de courir. Oui, c'est bon, vrai. là-dessus, on vous fait un bisou. N'hésitez pas à vous abonner. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait celle-là. C'est vrai. N'hésitez pas à vous On abonner. a encore un pourcentage de gens qui nous regardent qui sont pas abonnés. Ouais. On l'a vu. Le pouce, la cloche pour avoir les notifications. On vous souhaite plein de bonnes choses. On vous fait un bisou et on vous dit à la bientôt. prochaine. Bisous. Ciao, ciao. À bientôt pour la suite des aventures. Ciao, ciao.